Alors, vous êtes nombreux aussi à me demander d'un peu plus de développer pourquoi le hébreu est une langue si intéressante. Et alors, je vais vous dire, un indice qui devrait vous faire croire, qui devrait vous faire comprendre à quel point on vous ment, on nous ment sur quasi tout depuis qu'on est né. Comment est-ce possible, croyez-vous, que l'histoire a caché le fait que le mot nazi veut dire prince en hébreu? Comment croyez-vous que c'est possible? C'est la folie. Combien de livres, de films ont été faits sur les nazis, la guerre? Attends, il n'y a pas une personne qui a été foutue de trouver que nazi veut dire prince. Et attention, hein, ce n'est pas un petit mot hébreu. Hein. Nazi, shalom, c'est un des 72 noms de Dieu, 72 facettes de Dieu. Donc c'est un mot très très important. Parce que rien que cette information, c'est une clé qui peut vous amener à ouvrir des nouveaux mondes. Comme la clé toute simple, par exemple, de dire que vierge, il y a 2000 ans, faisait référence à une femme qui était vierge de tout pouvoir extérieur. Une femme libre. Ben, ces deux informations, pourquoi croyez-vous qu'on les cache à tel point? Et donc, oui, ces mots ont du pouvoir. Pendant pas mal d'années, j'ai été assez proche du docteur Ourtak. Après, je me suis éloigné parce qu'il est trop dans le patriarcat. Mais grand respect, M. Ourtak m'a appris énormément de choses, m'a appris justement à me réconcilier avec le Père divin et on serait reconnaissant toute votre vie. Et effectivement, le docteur Ourtak est la seule personne que je connaisse, il y en a plein d'autres, mais je ne les connais pas, qui enseigne le pouvoir et les 72 noms divins. Et Ourtak lui-même a retiré le livre où il parle des 72 noms divins de la vente parce qu'il a réalisé que c'est des outils beaucoup trop puissants. Donc les gens les utilisent n'importe comment. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, j'ai utilisé pendant quelques années ces noms et c'est d'une puissance telle que j'ai décidé d'arrêter de les utiliser aussi. Maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je devrais y revenir, je ne sais pas très bien. Les mots ont un pouvoir énorme. C'est pour ça que si vous changez de camp, vous devez le hurler sur tous les toits. Pas pour convaincre les autres. Parce que vous parlez à vos cellules, vous le dites. Au début était le verbe dans la Bible. Pourquoi? Parce que le son est très créateur. J'en profite pour présenter mes excuses quand même, parce qu'un jour, il y a quelques films, j'ai dit quelque chose un peu dur sur la musique. Et c'est vrai, et à la fois, j'aurais dû être moins généraliste. Je disais que pour le moment, en fait, le système a programmé la jeunesse à vouloir juste être star. Donc voilà, c'est très drôle. Moi, quand j'avais 15 ans, on disait je veux être chanteur, je fais du cinéma, donc maintenant je dis je vais être star. Et à la fois, je les comprends, je ne leur en veux pas. Ce monde, il est tellement... il est là, quoi. Et donc, c'est vrai que quelque part, maintenant, la mode, c'est la musique non politique. Mais à la fois, grand respect pour tous les gens qui font de la musique. Et je dirais que la musique, il n'y a pas de parole, pas trop grave s'il n'est pas politique. Mais par contre, c'est important de voir la conscience qu'on met dedans. Parce que quelque part, la musique et le son, c'est ça qui fera la différence aussi. C'est mon ventre qui a grincé, on a dû bien l'entendre. Hein. C'était pas un prout, hein? Non, non, je veux pas de prout, moi. Ben non, ça va. Alors, et donc, comme je vous le disais, la création, effectivement, est divisée en deux grandes parties. Et ça, on l'a retrouvé dans des très très vieux textes qui eux-mêmes ont servi à créer, ensuite, ils ont été trafiqués et ils ont servi à créer, voilà, quoi, les livres des 3 religions du livre. Et en fait, hébreu veut dire les passeurs. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent cette traduction d'hébreu par les passeurs. Non, ceux qui passent, ce sont des nomades. C'est ceux qui marchent, ce sont des nomades aussi, parce que le nomadisme est une des bases, en fait, de la vie. Bouger, c'est quand on reste à un endroit, alors on veut posséder des terres et tout. C'est pour ça que les Amérindiens, encore une fois, tous les 21 jours, ils bougeaient leur campement. D'abord parce qu'énergétiquement, c'est très bon de bouger son campement, mais aussi pour laisser la place aux autres. Parce que sinon, tout le monde veut toujours les belles places, et alors les guerres naissent. Mais quand on fait des tournantes, je comprends, pour le terrain, et bien effectivement, là, on peut partager.
Et donc, effectivement, la création, je suis tout à fait d'accord, et ça n'a rien à voir avec les religions. Attention, ne me dites pas de nouveau que je mets les juifs sur un piédestal, c'est pas ça, non. Mais le mot hébreu, originalement, veut dire les passeurs, et oui, les passeurs d'âme, en fait. D'accord? Les passeurs, ceux qui font passer, ceux qui sont obsédés par l'évolution, et les princes qui ne pensent qu'au bien-être. Et il n'y a pas un qui est bon et un qui est mauvais. Les deux forces ont leur rôle, bien sûr. Les deux forces ont leur rôle. Et parfois, c'est le mélange des deux qui fait, parce que c'est bien d'évoluer, d'avancer, mais c'est important d'en profiter aussi. C'est le chemin. Et voilà. Et donc, toi, je te le redis comme je l'ai dit d'une autre manière, mais je n'ai pas osé utiliser les mots, parce que ça déchaîne tellement les passions. Mais qu'est-ce que tu préfères? Être un nazi ou un hébreu? Et tout ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les religions, les races et le sang. C'est un choix. C'est un choix à faire. Mais là, je crois que ceux qui veulent rester sur Terre maintenant, il faut mettre en priorité l'évolution, à tout prix. Et vous verrez que ça amène au bien-être. Mais on ne le met pas en avant. Et parfois, ça amène au pas bien-être du tout. Moi, évidemment, vous me voyez chaque fois dans mon bonjour quand je filme et tout, mais parfois, c'est très dur. Cette vidéo, par exemple, sur l'antisémitisme et le racisme, je ne sais pas combien de fois on a dû la recommencer. La première version était beaucoup trop agressive. La deuxième version que j'ai faite en Islande, je vous la passerai bien, mais je pleure pendant les 3/4. J'arrête pas de pleurer. J'arrête pas de pleurer en disant enfin, c'est pas possible. On est tous frères, vous êtes fous, quoi. C'est pas possible. Enfin, voilà, et je pleurais. Et donc voilà, et puis l'idée, on l'a refait pour trouver un ton le plus juste possible. Mais pour dire que non, parfois c'est dur, parfois, bien sûr. Mais même quand c'est dur, au fond du fond, je sais pourquoi c'est dur. Je sais pourquoi c'est pas facile. Et là, je souffre pas pour rien. C'est ça la différence. J'ai une souffrance qui est là, oui. Mais encore une fois, vous savez, je vais bien, je vais mal. Le monde, il est. Ils s'en foutent dans cet état d'âme, le monde. Moi, j'avais un frère quand j'étais petit qui était dans les drogues dures. Et alors moi, j'étais là, j'avais 10 ans, je comprenais rien et tout. En fait, je l'ai appris des années après. En fait, il prenait du LSD tout le temps. Il n'arrêtait pas de me dire, Claude, tout va bien, tout va mal. L'illusion est totale. Et je comprends la grandeur de ce qu'il dit. Vous avez remarqué, hein, le monde, il avance avec nous, sans nous, qu'on puisse être, qu'on ait le cafard, qu'on soit heureux. Le monde, il s'en fout, hein. Il continue. Donc moi, je crois que ce qui compte, c'est que tu fasses ce que tu as vraiment envie, au plus profond de toi-même. C'est surtout ça qui compte. Ne m'écoute pas par principe ou par machin. Fais ce que tu sens. C'est le plus important. Et t'inquiète pas. Toi aussi, comme moi, ton père est un dieu et ta mère est une déesse. Et on ne te laissera pas tomber. Ok? Mais sache que ta vraie famille, si toi aussi tu cherches le grand amour, c'est parce que ta famille de lumière te manque. Et si tu n'ascensionnes pas maintenant, et si tu n'acceptes pas de porter cet étendard, c'est pas grave. Mais tu reverras ta famille un petit peu, et puis tu devras repartir. Sache que c'est ça qu'il y a derrière tout ça. Parce que dans les mondes invisibles, tu as ta vraie famille éternelle. Tu as le grand amour de ta vie. Il est dans les mondes invisibles, ou elle est dans les mondes invisibles. Ton vrai père, ta vraie mère, ils sont là. Et la création fonctionne comme ça exprès. Il nous sépare pour qu'on fasse tout pour se rejoindre, vous comprenez? Et moi je le sais, j'ai une amoureuse dans les mondes de l'invisible. J'ai jamais pu la toucher, mais parfois ils nous autorisent à nous voir, mais à 10-20 mètres de distance. Et non, ils disent non, tu peux pas. On fait exprès de vous séparer, vous l'avez accepté. Parce que comme ça, votre amour, vous allez rapprocher les mondes pour vous rapprocher. Mais ça n'empêche que vivre la relation amoureuse, bien sûr, dans tous les cas. Et le résumé, c'est que les religions sont des sectes qui ont réussi. Point barre.
Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit, oui, mais est-ce que tu veux monter une secte? Puis je lui disais, ben, qu'est-ce que tu veux dire par secte? Les gens, ils ne savent même pas répondre. Alors évidemment, je rigole. Ce qui est nul, c'est généraliser. Et quand on généralise, on prouve que ça ne fonctionne plus bien là-dedans. Et ça ne fonctionne plus bien là-dedans. Mais c'est qu'il faut guérir l'intellect. Et guérir l'intellect, c'est ce qui nous excusait du vin. Nous, on vibre trop haut pour aller faire des petits changements dedans, quoi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'intellect, on l'enlève et on en remet un neuf avec l'identité de l'âme, comme elle était il y a 13 milliards d'années au début du programme. Et donc, voilà, la personnalité est toujours là, la conscience est toujours là, mais l'enrichissement, la grande partie de l'enrichissement, elle est partie. C'est pas dramatique, c'est que le fruit n'était pas mûr. Parce que la vérité, pour finir, c'est que le pape n'est pas chrétien. Les pays communistes ne sont pas communistes. Le Parti socialiste français n'est absolument pas socialiste. C'est un parti de droite. C'est comme en France, comme aux États-Unis, les démocrates, les républicains. Ben, c'est la même chose. On arrondit un peu les angles. C'est déjà ça. Alors voilà. Et alors après, je voudrais terminer là-dessus, c'est essayer de comprendre les choses. Comprendre les gens. Oui, hier, je regardais encore des vidéos sur YouTube. Oui, ça me fait gerber quand je vois effectivement l'acharnement de certains Israéliens sur les Palestiniens. Mais il y a plein d'Israéliens fantastiques, fabuleux. C'est comme les Américains. Je vous jure. Je dis ça parce que les Français sont très souvent anti-américains, il faut quand même le dire. Hein. C'est un peuple magnifique. J'ai déjà été tellement de fois aux États-Unis, je ne sais même pas combien de fois. C'est fabuleux. Les Américains, mais quand ils sont d'une efficacité, enfin, il y a des trucs comme Greenpeace et tout, il y a quelques Américains qui auraient pu inventer ça, quoi. Bon, après, je dis pas que Greenpeace est non plus le sauveur de l'humanité, hein, parce que ils sont tombés dans le piège, effectivement, comme la plupart des écolos, de croire, effectivement, que toute cette histoire de réchauffement climatique est due au gaz à effet de serre, quoi. C'est tout à fait faux. Il y a beaucoup de causes, j'en parlerai peut-être une fois si vous voulez, mais j'ai trop de sujets importants, et, ça se bouscule. Mais une des causes principales, c'est qu'on coupe les arbres. Voilà, moi, ce qu'on m'a dit, mes contacts divins. Mais si, je ne connais pas le principe, mais ça me paraît évident qu'à partir du moment où les arbres régénèrent, créent l'oxygène, plein de choses, les arbres et la mer aussi, attention, je ne sais pas si c'est vrai que la moitié de l'oxygène vient de la mer en fait, pas que des arbres. Mais la mer, on la pollue de plus en plus. Et donc en fait, ça vient de là. Et c'est pour ça, le réchauffement climatique est dû donc aux grandes industries, aux produits chimiques, à la déforestation, mais ça on ne peut pas le dire parce que sinon ça casserait à quelque part l'économie, il faudrait se remettre en question et ça ils ne veulent pas se remettre en question. C'est encore une fois la même chose pour chaque sujet pratiquement. Et pour terminer ce chapitre, je vais vous donner l'exemple de l'Allemagne. Parce que nom de Dieu, les anti-allemands, il y en a beaucoup aussi. L'Allemagne est de loin le pays le plus alternatif du monde. Vous m'entendez? Du monde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a eu profondément honte. L'Allemagne et toutes les erreurs qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a appris ça dans les écoles. Et donc les gens ont regretté profondément. Et une partie de l'âme allemande s'est guérie. Et cela a donné le fait que l'Allemagne est le premier pays où les énergies vertes et alternatives à plein niveau ont pris tellement d'essor. Et encore une fois, par rapport à la France, non. La France n'a jamais fait son mea culpa sur l'économie, sur tout ce qui s'est passé en Algérie. Il n'y a pas eu ce mea culpa. La France ne peut pas prétendre être le pays des droits de l'homme et en même temps avoir une Marseillaise qui dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mais ça veut dire qu'il y a un sang pur. C'est là qu'il faut, j'essaie de faire, moi je suis ici pour ça. Je suis un programme qui vient sur Terre pour, oui, un programme qui vient essayer de vous ramener par l'intellect, pour voir si tilt, s'il n'y a pas moyen de réparer cette connexion entre la conscience et tout. Alors une fois, c'est pas grave, personne ne sera laissé sur le côté. Mais je vous le dis, alors après, il faut remplacer tout l'intellect d'un bloc. Alors ça, c'est terminé pour cette partie-là. On coupe pour aborder le sujet suivant.